Bonjour tout le monde, merci d'être venu, merci de me regarder. Nous sommes à mi-chemin pour finir la thématique la banque. C'est notre 5e leçon de la thématique la banque. J'espère que vous avancez bien et j'espère que vous avez appris plein de choses jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous apprendrez encore plus. J'adore voir quand vous avancez, c'est ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Vous voulez avancer avec votre français, vous voulez améliorer votre français et vous voulez le débloquer. Donc je suis là pour vous aider. Moi je suis Gosia, je suis votre professeur de français. N'oubliez pas d'activer des notifications, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant avec tout ce que je publie spécialement pour vous. Aujourd'hui, une leçon spéciale. Grâce à cette leçon, vous débloquerez votre expression orale. Vous débloquerez votre expression orale encore plus. Vous apprendrez énormément de vocabulaire intéressant. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un article de presse. Si vous êtes complètement débutant, cette leçon sera trop difficile pour vous. Mais vous faites comme vous voulez, vous pouvez m'écouter, c'est très important d'écouter aussi. Moi, je vais disparaître, je ne serai pas sur votre écran, je vais vous laisser avec l'article, mais vous m'entendrez. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette leçon pour apprendre le maximum, pour débloquer votre français. Vous verrez des résultats intéressants à la fin. De plus en plus de Français choisissent de partir travailler à l'étranger. Une émigration qui concerne surtout les plus éduqués, mais qui reste loin derrière celle que connaissent la plupart de nos voisins. Combien sont-ils ces Français partis travailler à l'étranger? La Direction générale du Trésor vient de se pencher sur leur sort et elle parle d'un peu moins de 2 millions. Mais le ministère des Affaires étrangères table, lui, sur 2,5 millions. L'INSEE dit de son côté qu'ils sont 3,5 millions. Ce nombre augmente très vite. Selon le Trésor qui se base sur le bas de la fourchette, leur effectif a pris plus de 50% en 20 ans et il a doublé en 4 ans. Il n'y a pourtant pas de quoi pavoiser. On reste assez loin derrière la plupart de nos voisins. Un peu moins de 3% des personnes nées en France habitent à l'étranger. On reste 2 points derrière les Allemands. Le taux est 2 fois plus faible que celui du Royaume-Uni ou de la Suisse, et 6 fois plus bas que des pays de l'OCDE. L'étude du Trésor s'est limitée aux pays les plus développés comme l'Irlande et le Portugal. Les plus diplômés partent plus volontiers. Les Français qui bougent sont les mieux éduqués. C'est très net. On enregistre 3 fois plus d'expatriés chez les personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Ils sont d'ailleurs à l'étranger bien plus souvent en emploi que ceux qui restent en France. S'ils partent, avait noté une étude de la Banque transatlantique, c'est surtout pour faire carrière. Parce qu'ils ont une opportunité de travail, parce qu'ils peuvent progresser professionnellement ou parce qu'ils vont mieux gagner leur vie. La moitié des départs se font au sein de l'Union européenne, indique la Direction générale du Trésor. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Belgique en tête. Vient ensuite le Canada et le Japon. Même si les plus jeunes ont leur propre tiercé gagnant, Irlande, Royaume-Uni et Japon. Les nouvelles règles qui s'appliquent depuis le Brexit vont changer la donne. Il faut désormais justifier d'une promesse d'embauche pour un emploi qualifié et avoir un salaire d'au moins 28 000 €. Est-ce que le fait que moins de Français partent à l'étranger par rapport à d'autres pays signifie qu'on est moins touché par la fuite des cerveaux? Cela signifie surtout, selon le Trésor, que les jeunes Français ont plus du mal à s'insérer dans le marché mondial du travail.
Ça veut aussi dire que les salariés d'entreprises multinationales ont moins tendance à bouger que les autres. Exercice. Écoutez et lisez l'article, conjuguez et complétez les verbes. De plus en plus de Français choisissent de partir travailler à l'étranger. Une émigration qui concerne surtout les plus éduqués, mais qui reste loin derrière celle que connaissent la plupart de nos voisins. Combien sont-ils ces Français partis travailler à l'étranger? La Direction générale du Trésor vient de se pencher sur leur sort et elle parle d'un peu moins de 2 millions. Mais le ministère des Affaires étrangères table, lui, sur 2,5 millions. L'INSEE dit de son côté qu'ils sont 3,5 millions. Ce nombre augmente très vite. Selon le Trésor qui se base sur le bas de la fourchette, leur effectif a pris plus de 50% en 20 ans et il a doublé en 4 ans. Il n'y a pourtant pas de quoi pavoiser. On reste assez loin derrière la plupart de nos voisins. Un peu moins de 3% des personnes nées en France habitent à l'étranger. On reste 2 points derrière les Allemands. Le taux est 2 fois plus faible que celui du Royaume-Uni ou de la Suisse, et 6 fois plus bas que des pays de l'OCDE. L'étude du Trésor s'est limitée aux pays les plus développés comme l'Irlande et le Portugal. Les plus diplômés partent plus volontiers. Les Français qui bougent sont les mieux éduqués. C'est très net. On enregistre 3 fois plus d'expatriés chez les personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Ils sont d'ailleurs à l'étranger bien plus souvent en emploi que ceux qui restent en France. S'ils partent, avait noté une étude de la Banque transatlantique, c'est surtout pour faire carrière. Parce qu'ils ont une opportunité de travail, parce qu'ils peuvent progresser professionnellement ou parce qu'ils vont mieux gagner leur vie. La moitié des départs se font au sein de l'Union européenne, indique la Direction générale du Trésor. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Belgique en tête. Vient ensuite le Canada et le Japon. Même si les plus jeunes ont leur propre tiercé gagnant, Irlande, Royaume-Uni et Japon. Les nouvelles règles qui s'appliquent depuis le Brexit vont changer la donne. Il faut désormais justifier d'une promesse d'embauche pour un emploi qualifié et avoir un salaire d'au moins 28 000 €. Est-ce que le fait que moins de Français partent à l'étranger par rapport à d'autres pays signifie qu'on est moins touché par la fuite des cerveaux? Cela signifie surtout, selon le Trésor, que les jeunes Français ont plus du mal à s'insérer dans le marché mondial du travail. Ça veut aussi dire que les salariés d'entreprises multinationales ont moins tendance à bouger que les autres. Alors, les amis, j'espère que l'article était intéressant. J'espère qu'il n'était pas trop difficile. Mais bon, ça dépend de votre niveau encore une fois. Vous n'avez pas tous le même niveau en français, mais j'espère que vous avancez. C'est très important de lire et d'écouter cet article encore une fois. Donc, je vous propose de le lire et de l'écouter encore quelques fois. Lire et écouter une fois, ça ne suffit pas. Donc, il faut répéter les informations pour qu'elles restent dans votre mémoire. Donc voilà, écoutez cette leçon encore une fois, vous avancerez énormément avec votre français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir des notifications. Moi, je vous dis à demain, on va continuer la thématique et on va avancer encore plus. Ouais, parce que je veux que vous avanciez. Ok, à demain.